Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mouna Marini et je suis l'artisan d'art de la marque Beads of Aquarius Jewelry. Dans la série Un bijou, un signe, aujourd'hui nous allons parler du signe du poisson. Bien sûr, je réalise un bijou spécifique pour ce signe-là et je vous montre les étapes de fabrication. Mais avant tout, parlons un petit peu des spécificités du caractère du poisson. Le signe du poisson est un signe d'eau. Il est le 12e signe du zodiaque et le dernier. La planète attribuée par les astrologues à ce signe est la planète Neptune. Le signe du poisson est décrit comme un intuitif. Il se fie souvent à ses intuitions. Ce signe du zodiaque perçoit tout avec une intensité flagrante. D'ailleurs, comme on dit, celui ou celle qui ne se fie pas à ses intuitions a souvent tort. Comme à l'accoutumée, je vais aujourd'hui réaliser un bijou pour le signe du poisson dans ces boucles d'oreilles-là, réalisé en soutache militaire en technique de brodé avec des pierres à ballon de shell et du jade. Parlons alors du choix des pierres pour cette paire de boucles d'oreilles. Donc j'ai utilisé de la nacre, de la ballon de shell et du jade. Il y a une idée de conflit de pierres. Bon, bien sûr, le fait de travailler avec des pierres, je trouve qu'il y a des pierres qui sont diamétralement opposées. Donc, je n'ai pas utilisé du jade avec de l'aigle marine parce que pour moi, ça ne correspondait pas. C'est toujours un travail intuitif, ça n'engage que moi, mais c'était l'idée d'utiliser des pierres toutes de source, on va dire, plus marine, sauf le jade, et bien sûr, qui sont en correspondance avec un signe d'eau. Plusieurs pierres sont considérées bénéfiques pour le signe du poisson, dont l'aigle marine, par exemple, l'améthyste, le cristal de roche, le jade que j'utilise dans cette paire de boucles d'oreilles, la pierre de lune, bien sûr l'améthyste. Je vous avais déjà dit que l'améthyste était considérée bénéfique pour plusieurs signes et plusieurs signes astrologiques en correspondance avec elle, et bien sûr le lapis lazuli. Parlons un peu des pierres utilisées dans ce bijou. Donc, par exemple, le jade est considéré comme une pierre porte-bonheur qui attire la chance, qui favorise l'amitié. Donc, c'est un bijou qui est vraiment excellent à offrir pour une amie qui est du signe du poisson ou à vous offrir à vous-même si vous êtes du signe du poisson. À travers les millénaires et dans plusieurs civilisations, le jade a pour symbole la sagesse, le pouvoir et la pureté. En Chine, par exemple, posséder un objet artistique en jade pouvait faire accéder à la dignité de l'empire. D'ailleurs, l'empereur offrait des tablettes en jade aux princes par rapport à leur position hiérarchique. Une autre croyance, communément partagée par plusieurs cultures au sujet du jade, c'est une pierre de protection par excellence et d'après les croyances, elle protège son porteur du mal. Il y a différentes couleurs de jade. Par exemple, le jade vert foncé, on l'appelle le jade des Mayas. Le jade blanc, on l'appelle le jade des Olmecs. Dans ce bijou, j'ai utilisé du jade, mais avec une couleur verte bien sûr, mais assez claire qui va au pistache, par exemple. Passons maintenant à la ballon shell. C'est le nom anglais pour leur mot. C'est un mollusque marin, c'est une pierre organique qui est plus communément appelée en français la nacre pawa ou l'oreille de mer. Le lieu de vie de ce mollusque marin donne à cette pierre organique une vibration exceptionnelle. Bien sûr, la ballon shell ou la nacre est utilisée dans plusieurs civilisations. D'ailleurs, souvent, il y a beaucoup de bijoux tahitiens qui sont fabriqués avec de la ballon shell et c'est magnifique. La nacre a un nuancier assez irisé qui va du bleu vert vers le mauve. C'est vraiment un arc-en-ciel de couleurs. D'après l'anthropologue américain Carlos Castaneda, les Indiens Yaqui du Mexique utilisaient la nacre comme une protection contre le mal. Maintenant que vous savez tout sur le jade, sur la ballon shell et sur la nacre, je vous invite à me suivre dans mon atelier où nous allons commencer la réalisation de cette paire de boucles d'oreilles pour le poisson et j'espère que ça vous plaira.
terminé la réalisation de cette paire de boucles d'oreilles pour le signe du Poisson. Là démarre une étape importante, c'est la recharge de ces pierres-là. Et cette fois-ci, bien sûr, je vais vous montrer comment je charge cette paire de boucles d'oreilles avec du sel noir de Hawaï sur une plaque de corail, et ceci pour condenser vraiment l'énergie marine dans cette paire de boucles d'oreilles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour un bijou et un signe astrologique. À très bientôt.